à la page 100. Branham dit au paragraphe 75, il dit, or, des nations, il n'y a pas eu de temps fixé pour eux. Il est dit seulement le temps des nations. Vous voyez? Nous voyons que même Jésus n'a pas fixé de temps pour eux. En effet, nous voyons ici dans Luc 21, 24 qu'il a dit, ils fouleront au pied de muraille de Jérusalem jusqu'à ce que le temps des nations. Vous voyez? Donc ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs. Vous voyez? Donc Branham dit, le temps des nations n'a pas été fixé. Notez bien. 76, c'est paragraphe du même message, c'est-à-dire la suite. Donc il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Branham dit, dire qu'il n'y a pas un temps fixé, c'est encore aller outre. Donc, il y a un temps fixé, mais pour bien dire, sauf qu'on ne sait pas quand. Voyez? Et maintenant, il continue, il dit. Il continue, il dit. « 194, ça dit, page 127. Branham dit ceci. Maintenant, nous partons au paragraphe 196. Maintenant, déclaration saisissante. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, ne manquez pas ceci. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, Genèse 12, 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté en l'an 33 après Jésus-Christ par les Juifs, d'après Galates 3, 16 et 17, et d'après la chronologie d'Isher. Isher, la chronologie des Hébreux. Selon Isha, la puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Dieu a traité avec les Juifs pendant 1954 ans. D'après la chronologie des Juifs et d'après Galates 3, 16 et 17. J'ai bien d'autres passages de l'Écriture, mais je donne seulement ceux-là. Ensuite, après qu'ils ont rejeté Christ, il s'est tourné vers ces deux nations pour y choisir un peuple qui porta son nom. Vous voulez un passage de l'Écriture là-dessus? Où ça se trouve? Acte 15 et 14. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement 17 ans. Il nous reste 17 ans. Il nous aura alloué le même espace de temps avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33, avant et après Jésus-Christ, après Jésus-Christ jusqu'à 1977. Le même espace de temps de 1954, Dieu qui traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non. Maintenant, notez. Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage de l'Écriture là que je vais vous donner. Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans. La 50e année, c'était le jubilé. Nous savons ça. Nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de Lévitique 25, 8, à 1957, ce sera le 70e jubilé. Ce qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire on monte la délivrance. Oh, nous attendons la venue du millénium. Donc, vous voyez, Branham vous dit ici que 1977 était le moment qui marquait la fin, ou qui marquerait la fin du temps des nations. De telle sorte que Dieu aura travaillé avec la nation avec le même laps de temps comme il avait travaillé avec les Juifs quand il a appelé les patriarches Abraham. Or, pour notre cas, je n'ai pas le temps de vous le lire, le temps a été dit qu'il serait abrégé.
Parce que s'il n'est pas abrégé, la bombe atomique détruirait toute chair. Et Dieu manquerait les hommes à racheter. C'est pourquoi Dieu allait abréger le temps pour qu'il ait le temps de sauver d'abord les hommes avant que la destruction ne vienne. Alors mon frère, tu as écouté là que aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1977. Toute vérité va avec le temps. Hein? Nous sommes au-delà de 1977. Et si toi, tu voudras nous dire que l'avenir, c'est plus tard, tu as quel calendrier? Tu as quelle prophétie? Vraiment. Hein? Ou tu as quel type? Nous sommes au-delà parce que nous parlons de 2025. Oh, le calendrier lui-même était en retard de 7 ans. Le calendrier romain que nous utilisons était en retard de 7 ans. Et Dieu parle encore d'abréger. Et pour toi, la seconde venue, tu penses que la parole de Dieu, on la parle sans le temps. C'est le conseil que Branham me donne ici. Hein? C'est toute vérité que tu peux dire. Il ne s'inscrit pas dans le temps dans lequel Dieu a dit que ça se ferait. Ça devient un mensonge. Amen. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Maintenant, par rapport à l'âge de la Pentecôte. Par rapport à l'âge de la Pentecôte, je vais vous lire l'union invisible. « 259 à 260 paragraphes. 259 à 260. Oui. Jean était la parole confirmée. Croyez-vous ça? Ça n'aurait pas marché du temps de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as écouté? Jean-Baptiste était un prophète confirmé. Mais son message ne marcherait pas avec le message de Jésus. Quand bien même ces gens-là, c'était les précurseurs de Jésus. Ces déclarations, ça ne vous dit rien. Le message ici est venu pour les intelligents, s'il vous plaît, pas pour les fanatiques. Donc, Jean était un prophète confirmé. Et la Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et quand Jésus vient là, c'était un autre message. Amen. Je te donne une illustration. Quand Jean est apparu, il avait un baptême dont Jésus lui-même avait été baptisé. Mais quand Jésus est venu avec son message, les disciples se sont tenus le jour de la Pentecôte. Ils ont dit que tout homme, que la maison d'Israël, toute la maison d'Israël le sache, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est la première fois que la divinité de Jésus avait été proclamée. Amen. Et quand la divinité de Jésus, le Messie qui était venu, avait été proclamé par les disciples, les baptêmes déjà avaient été changés. Amen. Les apôtres, Pierre a prêché en disant, désormais, la repentance, si vous voulez la rémission des péchés, il faut que ça soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand vous vous repentez et que vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, là vous avez la rémission des péchés et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc, bien que ce fût un prophète confirmé, son message, quand Jésus maintenant avait été proclamé Dieu sur terre, le Messie qui avait été ignoré par ses amis, ses croyants, les disciples, ce n'est pas Jésus lui-même qui s'était prêché. Parce que vous voulez que Branham puisse se prêcher lui-même. Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'était prêché. C'était les disciples. Et Jésus lui-même était déjà parti. Qui ont changé l'enseignement du prophète confirmé Jean.
le baptême de Jean n'était plus valable. Amen. Faites attention avec ce qui se passe maintenant. Branham, comme septième messager, il devait prêcher comme le premier messager. Comme ça, toute l'église jouit du même enseignement. L'église du début et l'église de la fin jouit du même enseignement. Mais quand Jésus vient, quand bien même Branham est un prophète confirmé, l'enseignement que Jésus amène, il est différent. Amen. Il est différent. Parce que ça, c'est une autre époque. Amen. Faites attention. Alors, je lis d'abord le messager lui-même. Oui. Les apôtres, c'est eux qui ont rédigé la Bible. Voilà Luther qui arrive avec la réforme, ses paroles. Là, son église, ça ne marchera pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Ça marchait à leur époque. J'espère quand je parle, tu n'es pas là envahi de la haine. Parce que ceci, ce n'est pas toi qui le dis. Donc tout ce qu'une autre personne dit, c'est faux. Je te fais écouter Branham. Que le message de l'Église, commençant par Luther, ce n'est plus valable. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Amen. Faites attention, parce qu'aujourd'hui c'est un autre jour. Qui dit? Les messagers que vous dites là que oh, vous les contredisez. Vous ne suivez pas ce qu'il a dit. Il est le messager de qui? Il est le messager des pentecôtistes de la Odyssée. Et maintenant, quand il s'agit de la venue du Seigneur, il lui dit, là, les messages là, même si les apôtres l'avaient prêché, même si tous les apôtres qui ont suivi ont prêché ça, ça ne marchera pas aujourd'hui où Jésus revient. Amen. Il continue, il dit, maintenant, ceci est une autre époque de 160 paragraphes. Mais ceci est une autre époque. C'est maintenant l'ouverture de cette sceau. Amen. Voyez, ce que Paul avait prêché, que Branham aussi comme messager de l'âge, du dernier âge de l'Église a prêché, c'était le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui renfermait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du dernier prophète Jean-Baptiste n'était pas en vigueur lors des âges de l'Église. Tout le Nouveau Testament, d'Éphèse à la Odyssée, il fallait que ça soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, la Odyssée n'avait pas ça. Ils ont perdu ça à Lucée. Depuis le 3e siècle, ils ont baptisé cette vérité apostolique. Et Branham est venu comme Malachie pour amener ça. Afin que le Nouveau Testament soit restauré et que le peuple soit trouvé là où il devait être trouvé. Amen. Maintenant, quand Jésus vient, il trouve ce peuple, il change ceci. Amen. Parce que Jésus introduit une nouvelle époque. C'est ça. Est-ce que tu as l'intelligence? C'est les messagers qui te parlent, là où tu as sauté. Parce que le message, toi, tu le lis avec sentiment. Aujourd'hui, ce sont les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, écoutez le messager, ce qu'il dit, parce que c'est toi qui le contredis, c'est toi qui le corriges. Je t'amène à voir en vous. Celui qui est en vous, paragraphe 24. Paragraphe 24. Écoutez les messagers là que toi, tu corriges sans le savoir. Il dit, maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'identifier, de savoir, et on n'a pas plutôt à s'inquiéter. Excusez-moi, j'avais mal lu. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité, tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Ce qui a été annoncé, c'est accompli. Alors, le message de cette sceau
mener à terme. C'est le message de la Bible tout entière. Amen. Les 7 sceaux mènent à terme le Nouveau Testament. Amen. On se laisse celui-ci. C'est vrai. Vous voyez? Donc, quand on ouvre les 7 sceaux, le Nouveau Testament, c'est les fermés. C'est fini. Amen. Si tu avais manqué l'occasion de vivre ce qu'est ton Nouveau Testament, tu as déjà une autre époque qui n'y revient pas. Ok? Je sais que cela peut vous sembler bizarre, mais Dieu l'a confirmé de façon tellement parfaite. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Ça ne fait aucun doute, de façon absolument parfaite. Je ne lance pas ça à l'assemblée locale d'ici. Je parle aux gens qui sont partout dans le pays. Voyez, faites-en ce que vous voudrez. Je prends le seul d'adoration auquel Dieu pourvu. Le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration là. C'est un souci. Si nous retournons quelques années en arrière et que nous disions, nous sommes des luthériens et nous voulons entrer dans cet âge nouveau, vous devez mourir à l'âge luthérien et naître à l'âge wesleyen. Vous devez mourir à l'âge de Wesley et naître à l'âge de la Pentecôte. Et vous devez mourir à l'âge de la Pentecôte, n'en laissant rien, brûlant au feu ce qui reste. Amen. Parce que ça sera brûlé comme la tige d'où provient l'épi. La tige, la dénomination, doit être brûlée. C'est pourquoi n'apportez pas avec vous votre dénomination dans le nouveau message. Maintenant, c'est la parole. Amen. Mon frère, tu as écouté le même messager qui était le messager de la Pentecôte, il vous dit, le message qu'il a donné là de la Pentecôte, il ne faut pas l'amener ici, dans un temps nouveau, Amen. dans une autre époque. Il faut le brûler, que ça ne traverse pas. Il ne faut pas l'amener. Donc, c'est le même Branham en tant que Malachi. Maintenant, quand Jésus vient, hein, ce n'est plus le temps de Branham, tu savais ça? Tu ne le savais pas. Page 579. 579 de cette sceaux. Page 779 de cette sceaux. Écoutez ce que Branham me dit au paragraphe 323 et 327. Pour abréger le temps, Bon, lisons le tout. Or, le grand secret qui repose sous ces eaux, c'est-à-dire le 7e, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'est ces tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement donné à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Vous voyez? Le messager là qui avait apporté le message à la Pentecôte, quand les tonnerres ont sonné, il a vu autre chose. Et toi, tu penses que c'est nous qui corrigeons Branham. C'est l'ouverture de cette chose qui corrige Branham. Amen. Donc, dans la bouche du même Branham là, hein? Toi, tu refuses de prendre le tout, tu es penché à un côté. Et le côté que tu penses, tu ne sais même pas voir c'est quel temps, hein? Ce que tu as là, c'est quel temps cela est valable. Tu n'aimes pas. Il y a beaucoup de choses qui te manquent du message de Branham.
Maintenant, écoutez ce que j'ai lu ici. Est-ce que ça ne vient pas de Branham? Alors, nous continuons. Oui. Oui. Autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse cela. Mais je n'ai pas réussi à les déchiffrer. C'est tout à fait vrai, voyez. Ce n'était pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mais nous entrons dans ce cycle. Voyez? Les choses qu'il a vues, qu'il était autre chose là-bas. Hein? Même s'il n'a pas déchiffré ça. Parce que ce n'était pas le moment. Maintenant, il vous dit, nous entrons maintenant dans le moment pour ces choses-là qu'il avait vues. Amen. Voyez-vous, c'est pour bientôt. Alors, la seule chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts. Est-ce que toi, tu t'étais prêt? Amen. Car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Amen. Maintenant, quand ceci ira sur bande, et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. Amen. En effet, ils vont dire que Frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un. Vraiment. Vous voyez? Toi, je te pose la question. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que Branham dit, il présente déjà que beaucoup nous vont le quitter? Et toi, tu devrais quitter, laisser ce message? Je m'étonne comment tu restes avec un message qui est dépassé. Amen. Hein? Pour crier à ceux qui continuent la route de l'éternité, pour dire qu'il faut aller loin. Hein? Pourquoi tu es resté? Parce que Branham n'est pas resté le même. Amen. Messieurs, c'est l'heure. Messieurs, c'est l'heure. Branham a dit, j'irai à l'ouest, je ne prendrai ni eau ni nourriture. Il faut qu'il me change. Amen. C'est lui qui est messager là. Il savait que l'appel d'aller à l'ouest, quand il va sonner, Dieu va le changer. Dieu va le changer. Mais toi, changement de temps, tu ne sais pas. Changement de message, tu ne sais pas. Hein? C'est quel le message de Branham que tu as? Vraiment. Oui, nous continuons. Oui, ils vont dire, le frère Branham cherche à se mettre en avant. Oh, ce n'est pas lui qui cherche à se mettre en avant. Dieu l'a appelé à monter en haut. C'est Dieu qui le met en avant. Amen. Vous voyez? Nous qui parlons selon ses propres paroles, vous nous prêtez de nous qui faisons de Branham quelque chose d'important. Alors que ce qui a fait de Branham quelque chose d'important, c'est ce dont il parle ici. Amen. Hein? Nous n'avons fait que remarquer, mais toi tu n'as pas remarqué. Amen. Alors, il continue, il dit, 327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Vous voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais pas. Quand la venue du Seigneur Jésus vient, ça signifie que le prophète et messager a établi la base. Il a mis le peuple là où le Seigneur maintenant voit que c'est maintenant le moment d'y aller. Et quand il y rentre, quand il vient, il ne sera plus question de Branham, ce sera question de lui Jésus. Amen. Maintenant, posez-vous la question. Lors de la révélation de cet acte de l'Église, Branham vous dit dans son message numéro 1, révélation de Jésus-Christ, que le même tabernacle ici, 3 esprits vont opérer dans lui. L'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ. Amen. Le même tabernacle. C'est ce qui rend ce temps ici différent du temps de Jean-Baptiste. Amen. Au lieu que Jésus ait un autre tabernacle que celui de son prédécesseur. Mais ici, Jésus aura le même tabernacle
qui avait été utilisé par Élie et Moïse. Amen. Maintenant, c'est au hasard. Est-ce que c'est au hasard? Je te rappelle, c'est pas l'important de prendre de la rédemption. Parce que c'est lui qui était sous vos yeux, comme étant le messager. Il était Adam. Amen. Qui cherchait la divinité. Et Jésus, divinité, homme spirituel, Saint-Esprit, il vient, il le trouve, lui, le tabernacle est prêt. Amen. Il entre à lui, avec le livre de recettes soit ouvert. Vraiment. Il entre dans ces messagers-là. Il fait de ces messagers un avec lui. Amen. L'homme et Dieu. L'entre comme au début un. Amen. C'est ce qui a permis que le message maintenant, que l'homme céleste a amené, afin de l'homme terrestre, le sept sauts. Amen. Un message différent de celui quand il était messager, il a prêché à l'église. Amen. Et toi, tu ne sais pas voir ça. Hein? Ça, ce n'est pas Branham. Hein? Laissez les histoires de Branham, vous embrouillez les âmes inutilement. Vous prouvez tout simplement que vous êtes allé aux universités, vous savez lire. Mais vous n'avez pas la révélation de Dieu. La révélation spirituelle de Dieu passe à côté. Amen. Vous n'avez même pas l'idée de l'ensemble de ce que Dieu fait en globalité. Hein? Laissez ces brochures, les ordinateurs de messages, laissez ça. Amen. Le millier d'âmes que vous avez à votre suite là-bas, Dieu va vous demander son sang. Il l'a dit qu'il va vous demander ce sang. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 98. Paragraphe 98. Il dit ceci. À la fin du livre, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 32 et 22 plutôt, verset 18, la toute dernière. Jésus lui-même parle, il a dit, je rends témoignage que si quelqu'un retranche un seul mot de ce livre où il ajoute un seul mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Parce qu'il est un faux prophète et qu'il a donné une fausse interprétation aux gens. Et leur sang sera redemandé de sa main pour avoir fait ça. Amen. Toi, tu penses que ça fait la fierté quand tu t'étais avec des vestes devant les gens. Ça fait la fierté quand les mamans viennent dire « Oh, papa, pasteur !» Mais c'est quand tu leur donnes la fausse interprétation, alors que l'avertissement disait « Ne le faites pas !» Amen. Hein? Vous conduisez les gens à un âge différent de l'âge dans lequel ils doivent être. Vraiment. Hein? C'est dans le Saint-Sceau. Vous pensez que le Saint-Sceau, c'est le Nouveau Testament? C'est ce que vous pensez? Hein? Donc, ici, c'est un message différent. Amen. Donc, Branham, le Saint-Sceau, le livre qu'il avait perdu là-bas, il lui revient. Amen. Dieu l'a aidé par Jésus à lui donner un sang innocent. Et comme son nom c'est Branham, c'est Seth. Maintenant, c'est lui qui parle de ce livre. Les Saint-Sceau, vous les connaissez par qui? Par Branham. Amen. Maintenant, si toi dois être sauvé, ton parent rédempteur, c'est lui. Amen. Jésus l'a aidé à se relever. Maintenant, toi, si tu dois être sauvé, tu dois être ici, tu dois entrer ici. Amen. L'union invisible. Je suis dans l'union invisible. Paragraphe 182. 182 paragraphes. Laissez, Branham dit, laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience. Et vous serez d'accord avec Daniel 5, 12. Quand la reine s'est présentée devant Belchassar, elle a dit qu'elle avait appris qu'il y avait au milieu d'eux un prophète. Daniel qui dissipait les doutes. Laissez le Saint-Esprit, c'est lui le prophète d'aujourd'hui. Laissez-le, lui, entrer dans votre cœur maintenant même. Amen. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit ici, comme Jésus avait dit, quand il viendra, le Saint-Esprit là qu'on avait dit quand il viendra, et qui est déjà venu, c'est lui qui est le prophète d'aujourd'hui, pas le prophète ici pour la Odyssée. Amen. C'est lui le prophète d'aujourd'hui. C'est lui le Saint-Esprit. Si tu le laisses entrer, là tu auras la vie. Amen. Mais si tu le rejettes,
comme il avait été prophétisé que la Odyssée va les rejeter. Amen. Là, tu seras dehors. Là où il y a les grincements de dents. Amen. Alors, le Saint-Esprit, dans persévérer, paragraphe 64, il est ici ce soir pour confirmer, pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge ici. Amen. Il est ici pour le faire. Il était là à l'époque des prophètes. Il était en Moïse. Il était en David. Il était en Élie. Il était dans tous les autres pour révéler la promesse de Dieu de cet âge-là. Dieu a donné sa parole à chaque âge. Et il envoie un prophète et la parole va au prophète. Amen. Et redresse cela. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous ces âges, pendant tous les âges. Et il est Dieu. Et il ne change pas. Jésus-Christ est ce prophète ce soir. Amen. Qui est au milieu de nous. Amen. C'est lui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit, qui connaît toutes les choses et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. Amen. Paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habita corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici, sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui habite autrefois Dieu au-dessus de nous. Au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Amen. C'est Dieu qui retourne dans l'homme. Amen. Écoutez bien. Le Saint-Esprit, qui avait habité en Jésus, faisant Dieu parmi nous, qui avait été au-dessus de nous, faisant Dieu au-dessus de nous. Aujourd'hui, il retourne dans l'homme. Il retourne dans l'homme. Parce que c'est dans l'homme qu'il avait été. Amen. Et puis, selon le plan de rédemption, il ne ramassera pas n'importe quel homme. Cet homme est prédestiné. C'est le premier là qui il était déjà. Amen. Parce que toi, tu as ton plan de rédemption qui te dit autre chose. Dieu t'avait promis que non, attends, je vais le rejeter pour toujours. Je vais créer un autre homme. Ou je vais choisir son fils. C'est Adam, le même homme, qui devait avoir à connaître le retour du Saint-Esprit en lui. Amen. Après avoir été utilisé comme serviteur, il passe au moment où il est changé. Maintenant, le Saint-Esprit est en lui, en vertu de la promesse de rédemption. Amen. C'est ça qui accomplit la rédemption de Dieu. Si tu es témoin de cette œuvre là-bas, la croire, c'est ça être sauvé. Amen. La croix, ça signifie quoi? Croire que Branham est Dieu. Amen. Parce que la divinité a fait de Branham Dieu. En Jésus, elle avait fait de Jésus Dieu. Donc aujourd'hui, le message, tous les messages révèlent à Branham qu'il est Dieu. Tous les messages, c'est la parole qui pointe que Branham est Dieu devant nous. Amen. Notre Père, le Père des hommes. Dieu avait voulu être le Père des hommes. Et il est là. Amen. Oui. Qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. L'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Il y a une petite chose qui te manque. Des fois, ces citations, tu les lis aussi. Mais toi, tu comprends que quand le Saint-Esprit entra en Branham, c'était pour le laisser. Le laisser rentrer en Jésus. C'est ce que toi, tu penses. Alors que Jésus, son rôle, c'était d'être pacificateur. Vous voyez? Un unificateur qui réunit Adam qui avait perdu cela.
au Saint-Esprit qu'il avait perdu. Oh, le Saint-Esprit est le même. C'est le même Saint-Esprit qui avait habité en Jésus. Amen. Maintenant, Jésus, il a fait sacrifice pour qu'il rentre là où il a été avant. Amen. Hein? C'est à ce titre-là qu'il est en Branham, parce que Branham est cet Adam original. Amen. Hein? Les signes ont confirmé que Branham c'est lui. Les signes, la naissance même. Hein? La nature reconnaît Branham. Les étoiles au ciel se sont formées pour reconnaître qui est Branham. Amen. C'est une constellation spéciale. Hein? Amen. Vous voyez à peu près. Et même quand la divinité revient là, elle reconnaît que c'est l'homme en qui j'étais. Amen. Et le rouge-gorge qui a été avec Jésus a reconnu que c'est ici le lion. Amen. Hein? Le rouge-gorge a reconnu que c'est en Branham que le Saint-Esprit viendra. L'homme de Jésus là, qui avait souffert à la croix, c'est ici qu'il viendra. Son tabernacle nouveau, ou qu'il a racheté, c'est la divinité était dans un tabernacle fait par le Père. Maintenant, la divinité dans un tabernacle que Jésus lui-même a fait. Amen. Qu'il a ramené avec son propre sang. Amen. Hein? Et toi, tu ne veux pas ça. Qu'il retourne dans le tabernacle fait avec le Père. Hein? C'est quelle promesse c'est ça? Est-ce que ça fera accomplir la rédemption? Donc, mon frère, je t'informe que tu es ailleurs. Et le groupe que tu conduis est ailleurs. Amen. Peut-être pendant que je parle, tu es fâché. Tu as arrêté même de voir la vidéo, tu es ailleurs. Alors,